Je reviens aujourd'hui pour vous parler de la galère étudiante, donc qui commence à se faire tard. Mon ordi n'a presque plus de batterie parce que j'ai dû m'en servir aujourd'hui et j'ai pas beaucoup de lumière, donc désolée pour la luminosité. Voilà, mais bon. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des galères étudiantes, car là, franchement, je crois que c'est temps pour moi d'en parler. Euh, Quand j'ai commencé à chercher un peu la vie étudiante, tout ça, enfin voilà, faire des recherches dessus, et j'ai bien vu plein de trucs sur la galère étudiante et je me suis dit, oh, les gens ils exagèrent toujours, voilà, bon, pas du tout. Pas du tout. Donc ma première année s'est très bien passée parce qu'en fait, et c'est un peu de la faute du Crous quand même, je trouve, euh, le Crous avait pris pour adresse l'adresse du foyer de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Or, je n'y étais plus. Je les ai appelés au moins une dizaine de fois, ils n'ont jamais répondu. Je leur ai envoyé des mails, jamais répondu. Donc d'un coup, j'ai carrément été les voir. Et en fait, il y avait trop de monde. Et il me restait quoi, 1 heure, je crois, avant que ça ferme. Donc j'ai dit, bon, ok, laisse tomber, quoi. Donc ils n'ont jamais changé mon adresse. Et donc pour eux, j'étais en contrat jeune majeur. J'ai jamais été en contrat jeune majeur, mais bon. Pour eux, j'étais en contrat jeune majeur à l'ASE. Et donc, voilà, bon, ils m'ont donné la bourse, vraiment l'échelle la plus forte. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et en plus de ça, je faisais du babysitting à côté. Après, j'ai eu mes APL parce que je me suis mise dans mon studio après. Enfin, j'ai été chez mes grands-parents et après, j'ai pris un studio à mon nom. Donc, dans le coup, voilà. Quoi d'autre? Oui, et donc dans le coup, la première année s'est très bien passée. La deuxième année, au moment de faire la demande de bourse, pour vous dire, là je suis en mars et c'est toujours pas réglé, hein, depuis mai de l'année dernière. C'est toujours pas réglé. Donc ça va bientôt faire 1 an que je galère, mais bon, c'est pas grave. Au moment de faire oui, la demande, dans le coup, ils me demandaient mon contrat jeune majeur. Je leur dis que je ne l'ai pas. Le mec me répond, ah bah oui, mais mademoiselle, si tout le monde prenait, si tous les étudiants prenaient un studio à leur nom, alors tout le monde aurait le droit à la bourse. Bah oui, c'est d'une logique implacable. Donc bon, bref, je dis, mais moi, je peux pas lui dire non plus que j'ai pas eu mon contrat jeune majeur, parce que dans le coup, il va me réclamer les sous de l'année dernière. Ça se trouve, ils m'ont donné trop, donc ça, c'était pas... Non, non, non. Et puis bon, donc d'un coup, il me dit, bah sinon, il me faut l'avis d'imposition de votre père. Je ne parle plus à mon père, je ne peux pas demander l'avis d'imposition de mon père. Donc j'ai dit, bon bah c'est pas grave, je vais faire l'avis d'imposition de mon studio et en même temps, je vais leur envoyer mon bail. Donc le mec m'a dit, oui, oui, ça marche, ok. J'ai envoyé le bail et j'attendais l'avis d'imposition. Au bout de 4 mois, 5 mois, 5 mois d'attente, mais comme ça tombait aussi pendant juillet-août, je me suis dit, bon, ils ont dû partir 1 mois en vacances, les gars. Ils n'ont pas dû gérer mon dossier, quoi. Donc, ouais, au mois d'octobre, alors que j'avais fait la demande au mois de juin, au mois d'octobre, je vais voir aux finances publiques et ils me disent que ils n'ont jamais reçu mon dossier. Sympa. Donc, même c'était au mois d'octobre. Ouais, fin octobre. Donc, je refais un dossier. Et cette fois, c'est mon copain qui a été déposé dans leur boîte aux lettres, quand même. Je reviens en février, début février. Je leur demandais où ils en sont avec mon dossier. Et la meuf me répond, mais franchement, j'étais vénère. La meuf me répond, ah ben nous, on n'a pas traité votre dossier. Je comprends pas, c'est bizarre. Vous étiez où en janvier 2016? Janvier 2016, je vais te dire, j'en sais rien. Donc je lui dis, bah je sais pas. Alors j'étais perdue, je réponds au pif, bah je suis ma grand-mère sûrement. Elle me dit, elle habite où votre grand-mère? Je lui dis dans le 91, elle me dit, ah bah c'est pas nous qui gérons ça, je suis dans le 77. Bon, je repars énervée de là, mais vraiment énervée quoi, parce qu'il leur aura fallu 2 dossiers pour s'en rendre compte quand même. Et j'appelle ma grand-mère. Et ma grand-mère me dit, mais t'étais pas chez moi en 2016? Ah bah non, j'ai été chez mon père. C'est toujours le même problème, je ne peux pas demander quoi que ce soit à mon père, donc c'est impossible. Donc j'en parle à une éducatrice de l'ASE avec qui je suis restée en contact et qui me dit, bah oui mais
si tu étais chez nous en février, peut-être qu'avec un jugement, tout, peut-être que tu pourras prouver que tu étais chez ton père et qu'en février tu as été placé et que donc dans le coup il pourrait compter comme quoi tu étais placé à l'ASE. Donc voilà, pour l'instant ça en est là, on attend encore les papiers. Mais bon bref, là ça m'a bloqué aussi mes APL, donc je n'ai plus d'APL, je n'ai plus de bourse et je vis avec 300 euros grand max parce que je suis babysitter. Comment vous dire que là ça devient vraiment très 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 chaud. J'ai de la chance, mais vraiment beaucoup de chance. Mes grands-mères sont derrière moi, enfin ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère maternelle me soutiennent financièrement et je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les mois, elles essayent de me donner un petit peu d'argent pour que je galère pas trop. Mon copain, j'en suis vraiment pas fière. Mon copain enchaîne sa journée d'études au lycée, donc c'est à peu près 9h parce qu'il part plus tard, du coup 9h, 19h le temps qu'il rentre. Donc là il enchaîne, en fait il part plus tôt du lycée pour être à 18h dans un restaurant et il travaille jusqu'à 23h et il rentre, il est minuit, enfin franchement il fait des horaires de fou pour pouvoir m'aider. Il n'y a pas que moi qui dois aider en plus, donc franchement quand on parle de galère étudiante maintenant je vois bien ce que ça veut dire, voilà, je comprends de quoi on parle et je ne le souhaite à personne, mais vraiment à personne, c'est la galère et j'espère que d'ici ma L3 ces problèmes seront réglés parce que sinon moi je vais me voir dans l'obligation d'arrêter mes études, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Mes grand-mères sont gentilles mais c'est pas mes banquières quoi. Donc à toutes les étudiantes, parce que j'ai dit toutes les étudiantes et tous les étudiants qui sont dans cette galère, franchement bon courage, prenez sur vous. Ça va peut-être s'arranger. Renseignez-vous sur toutes les aides que vous pourriez avoir. Là, franchement, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup plus. Ouais, prenez sur vous. Bon courage. Et puis, écoutez, à tous ceux qui souhaiteraient être étudiants, renseignez-vous bien avant. Non pas que je veux décourager les gens qui veulent être étudiants, hein, bien au contraire. Mais renseignez-vous avant. Voyez si vous pouvez compter sur votre entourage, parce que ça aussi, c'est important quand même. Et puis surtout, si j'ai bien un conseil à vous donner, ne vous mettez pas tout seul dans votre appartement si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tout gérer. Franchement, là c'était la pire connerie de ma vie, je crois. J'ai vraiment de la chance d'avoir des grand-mères comme ça. Voilà, bon, la vidéo était assez courte, mais en même temps, le sujet, voilà quoi, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez faire part de votre expérience à vous en tant qu'étudiant, c'est avec plaisir franchement. Et si même vous pouvez, enfin si vous avez des tuyaux pour m'aider, je suis preneuse. Voilà. Bon à bientôt pour une prochaine vidéo.